Bonjour, ici David. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 3 leviers d'amélioration que j'ai appliqués à mes campagnes de webinaire pour multiplier par 2 le taux de participation moyen à mes webinaires. Parce que comme beaucoup au départ, j'avais un taux de participation qui était en moyenne d'environ 25 à 30%. Ça, c'est le taux de participation moyen que beaucoup qui font des webinaires connaissent. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui s'inscrivent, eh bien, seulement 25 à 30 participent vraiment. 25 à 30 sont présents. Et le problème avec ça, c'est que finalement, pourquoi est-ce qu'on fait des webinaires? Pourquoi est-ce que le webinaire, c'est aujourd'hui le meilleur moyen de transformer un prospect client? Tout simplement parce qu'un webinaire, c'est un événement. Ça crée de l'interactivité lorsque l'on est en direct avec nos participants qui nous posent des questions, qu'on peut répondre à leurs questions. Les participants voient qu'il y a une émulation qui est créée parce qu'ils voient que les questions des autres, ils voient qu'il y a de l'animation dans le chat. Et donc, du coup, le webinaire marche aussi bien parce qu'il y a un effet de foule, un effet de monde et un effet d'événement. Et bien évidemment, si on a peu de participants à ces webinaires, on aura du mal à créer cette émulation-là. On aura du mal à mettre une bonne énergie dans le webinaire pour donner envie à nos prospects de devenir clients. En plus de ça, les webinaires permettent de faire une chose d'une façon bien plus puissante que toutes les autres stratégies marketing, sauf d'être bien évidemment en face à face avec ses prospects, c'est de traiter les objections. Ça, je le note parce que c'est vraiment fondamental. Traiter les objections. Ça, on ne peut le faire de cette façon puissante que parce que l'on est en direct, que parce que l'on voit les messages dans le chat ou dans la zone de questions-réponses, on répond aux différentes interrogations que peuvent se poser nos prospects et donc le fait d'être présent avec notre audience nous permet bien de les aider à nous faire confiance, de les aider à prendre la décision d'accepter notre offre et donc d'avoir un taux de conversion qui est beaucoup plus important que les autres. Et bien évidemment, tu le comprends assez facilement, le taux de participation est directement lié à la performance. Étant donné que l'objectif d'un webinaire, c'est de pouvoir lever les objections beaucoup plus facilement, apporter énormément de contenu pour transformer nos prospects en clients, eh bien, plus on a un taux élevé de participation, plus on va avoir de chances de transformer des prospects en clients. Parce qu'un prospect qui ne participe pas au direct, mais qui voit par exemple uniquement un replay ou qui reçoit simplement la séquence d'animation des ventes, c'est mieux que rien, mais ça fonctionnera moins bien que s'il est en direct et qu'on peut directement traiter ses objections lors du direct. Donc, plus le taux de participation est élevé, plus plus le taux de conversion de la campagne en elle-même, eh bien, va être élevé. Ça, c'est directement lié et c'est directement proportionnel parce que si on fait un calcul simple, imaginons qu'on ait 200 inscrits à notre webinaire. Et imaginons qu'on ait un taux de participation de 30%. Ça signifie que sur les 200 inscrits, il va y en avoir 60 qui seront présents lors du direct. Si tu as un taux de conversion, prenons 10% pour faire un calcul simple, si tu as un taux de conversion de 10%, c'est-à-dire que sur les 60 personnes qui seront présentes lors de ton webinaire, tu vas réaliser 6 ventes. Maintenant, imaginons qu'on améliore notre taux de participation et qu'on le fait passer de 30% à 40%. Ça veut dire cette fois-ci que sur les mêmes 200 inscrits, cette fois-ci, on aura 80 présents. Et donc, étant donné que notre conversion va être toujours de 10%, cette fois-ci, on aura 8 ventes lors de notre webinaire en direct. Tu vois bien que l'amélioration de notre taux de participation a un effet direct sur le nombre de ventes que l'on apporte. Finalement, là, si on fait le calcul, passer de 30 à 40%, c'est une augmentation de 33%. D'accord? On fait 33% de plus que 30%. Eh bien, tu regardes qu'en réalité, passer de 6 à 8, c'est pareil. Tu fais 2 ventes complémentaires, 2 ventes par rapport à tes 6, c'est 33% d'augmentation. C'est directement lié. Tu augmentes de 33% ton taux de participation, eh bien tu augmentes de 33% tes ventes. Et je peux même te faire l'exemple pour prendre un chiffre simple. Admettons qu'on double, on passe de 30 à 60%. Je vais le faire ici en violet. Si on passe à 60%, on aura donc cette fois-ci 120
participants et 120 participants avec un taux de conversion, hop, je vais vous mettre là, toujours de 10%, ça nous amène 12 ventes. Et tu vois bien que 12 ventes, c'est le double des 6 d'origine. Donc, on double le taux de participation, on double la performance de notre conversion en direct. Donc, plus tu seras capable de faire en sorte que tes participants assistent au direct, plus tu vas créer de l'émulation, plus tu vas créer de l'engagement et donc plus tu vas générer des ventes. Ceci étant dit, voici donc les 3 leviers qui m'ont permis de passer de 25% en moyenne à en moyenne 45% de participation avec certains webinaires qui atteignent même des 56% ou des 61% de participation. Quand on a les bonnes stratégies, on peut vraiment avoir des résultats qui sont largement supérieurs à ce qu'obtiennent la majorité des gens. Et tout ça pour moi, eh bien, j'ai fait la synthèse un petit peu de toutes les améliorations que j'ai testées, que j'ai pu éprouver et que j'ai trouvées autour de 3 piliers, de 3 grands leviers à activer finalement. Le premier levier, c'est le bon timing. En fait, c'est de trouver finalement le bon timing sur 2 éléments clés. Le premier niveau sur lequel il va falloir trouver le bon timing, c'est la durée de la phase d'invitation. Ce que j'entends par là, c'est que entre le moment où tu décides d'organiser ton webinaire, le jour J, d'accord, par exemple, je ne sais pas moi, un jeudi, un mardi, peu importe le jour, eh bien, entre le moment où tu as décidé de faire ton webinaire et le moment où tu vas lancer à J-X tes invitations, que ce soit des invitations par email, que ce soit de la publicité sur Facebook ou autre, peu importe, eh bien, le délai, la durée entre les deux, eh bien, va jouer un rôle très important. Trop court, les gens n'auront pas le temps. Trop long, si la durée est trop longue, les gens vont oublier. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre le moment où tu lances les invitations et le jour du webinaire pour avoir, eh bien, le taux de participation optimal. Moi, j'ai fait des tonnes de tests justement pour trouver le bon timing, ce qui fonctionnait le mieux pour moi et ça a un impact vraiment majeur. Ça, c'est le premier élément sur lequel il va falloir travailler le timing. Le deuxième élément, c'est le jour en lui-même et l'horaire également du webinaire. Parce qu'en fonction finalement du marché, de la cible, en fonction de la durée de ton webinaire, choisir un jour et un horaire plutôt qu'un autre peut également avoir un impact fort. Je vais t'en parler là dans la suite dans un instant. Moi, j'ai fait des tonnes de tests et je vais te montrer finalement qu'il y a des vraies différences. Entre les différentes options que j'ai proposées, il y avait un rapport, si je dis pas de bêtises, on va le vérifier tout à l'heure, de x13. Il y avait entre l'horaire qui fonctionnait le moins bien et l'horaire qui fonctionnait le mieux, il y avait un rapport de x13. Donc tu vois en quoi ça peut vraiment jouer. Et quand je parle de x13, je ne parle pas simplement de x13 en termes de taux de participation, mais je parle de x13 en termes de performance, c'est-à-dire en termes de ce que ça rapporte en chiffre d'affaires. Ok ? Donc le premier levier à activer, c'est le bon timing sur la durée de la phase d'invitation et sur le bon jour et le bon horaire à tester. Le deuxième levier sur lequel il va falloir travailler, c'est ce que j'appelle créer de l'attente. Ça, c'est trop souvent sous-estimé par ceux qui organisent des webinaires, mais la notion d'attente, la notion de créer vraiment du désir, du teasing sur ce que l'on va découvrir, sur ce que tes prospects vont découvrir dans tes webinaires, c'est fondamental et ça a une influence également majeure sur le taux de participation. Si tes prospects se disent « Ah bah c'est bon, je sais déjà tout », ils n'auront pas besoin de participer. Si, que ce soit dans ton titre, que ce soit dans tes puces promesses, ok, ou que ce soit dans tes emails de rappel, eh bien, si dans ces endroits-là, tu dévoiles un petit peu trop finalement ce que tu vas délivrer dans ton webinaire, tes prospects, ça va pas les inciter à participer parce qu'ils vont se dire ah bah ça c'est bon, je sais déjà, j'ai pas besoin d'y aller. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est entre le moment où tes prospects sont inscrits et le moment où il va y avoir ton webinaire en lui-même, il faut au contraire créer de l'excitation, créer du teasing, créer de l'attente, faire en sorte que tes prospects se disent waouh, je peux pas faire autrement que de découvrir ce qu'il y aura dans le webinaire. Il faut qu'ils se disent mais il faut absolument que je sois là parce que si je ne participe pas, je vais passer à côté de quelque chose de génial. Ça, c'est fondamental. Si tu travailles sur ce levier-là et que tu augmentes le niveau d'attente, augmentes le niveau de désir, le niveau d'excitation de participer à tes webinaires, tu vas avoir une augmentation très forte de ton taux de participation.
Et enfin, le troisième levier, c'est ce que j'appelle l'omniprésence. L'idée, c'est qu'entre le moment où la personne, elle s'inscrit, elle valide son inscription et le jour du webinaire, eh bien, il faut être présent dans la vie de ton prospect pour qu'il se souvienne de toi, qu'il n'oublie pas le rendez-vous qu'il a pris avec toi pour ton webinaire et qu'il soit bien présent le jour du direct parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, plus tu auras de présents dans ton direct, plus tu auras de chances de faire des ventes, de lever les objections et d'avoir un taux de conversion qui sera le plus important possible. Moi, ça fait des années que je travaille à optimiser chacun de ces leviers d'amélioration pour optimiser le taux de participation à mes webinaires. C'est ce qui m'a, comme on l'a vu tout à l'heure, permis de passer d'un taux de participation moyen de 25% à un taux moyen de 45% avec des pics allant jusqu'à 61% même parfois. Et j'ai identifié finalement 15 optimisations clés que j'ai regroupées et documentées dans une formation qui s'intitule « Participation record ». Comment faire de tes webinaires un événement que tes prospects ne pourraient rater pour rien au monde quelque part. Il y a en fait, dans cette formation, je te dévoile 15 optimisations clés autour donc des 3 leviers. Il y a 2 optimisations qui correspondent au levier du timing. Il y en a 7 qui correspondent au levier de créer de l'attente. Et il y en a 5 qui sont là pour la notion de l'omniprésence. Alors moi, j'ai testé beaucoup plus de choses, mais j'ai conservé évidemment que ce qui fonctionne, que ce qui a eu un vrai impact. Et donc du coup, je te délivre dans cette formation Participation Record un petit peu la quintessence de tout ce que j'ai pu tester et implémenter au fil des dernières années pour améliorer le taux de participation de mes webinaires. Concrètement, on va voir ensemble la durée optimale d'une phase d'invitation. On l'a vu tout à l'heure, ça c'est un des 2 leviers. Le deuxième levier, c'est les meilleurs jours et horaires pour organiser tes webinaires. Comme tu peux le voir ici à l'écran, moi j'ai fait tout un tas de tests et entre ce qui fonctionne le moins bien ici et ce qui fonctionne le mieux, alors ça c'est ici de campagne en evergreen. J'ai pu tester énormément de campagnes de webinaires avec l'automatisation. J'aurais pas pu faire, là c'est basé sur des centaines et des centaines et des centaines de sessions en direct, quand je dis en direct, pas en direct pour le participant, mais des sessions de webinaires qui ont été diffusées. Et c'est ça qui m'a permis de tester finalement tout un tas d'horaires. Alors évidemment, là j'ai mis confidentiel. Dans la formation, je te dis à quoi correspond chaque ligne, mais tu peux voir qu'entre ce qui est ici 0,42% de conversion et là 6,03% de conversion, il y a un ratio de fois 14. C'est-à-dire que cet horaire-là fonctionne 14 fois mieux que cet horaire qui est là, qui est pour l'instant masqué. Et ça a des influences parce que quand on regarde uniquement le taux de participation, si tu regardes bien, là j'ai 89% de participation, alors qu'ici j'en ai que 46. Et pourtant, c'est bien cet horaire qui est là qui lui m'amène le plus de ventes. Donc quand on regarde un taux de participation, il ne faut pas le regarder uniquement sur la participation en lui-même, mais il faut regarder également sur le taux de conversion global du webinaire. Et comme tu peux le voir, l'horaire qui est situé ici m'amène un taux de durée de visionnage dans la salle de conférence qui est plus important que cet horaire qui est là. Et ça, c'est directement lié à également la conversion. Ok ? Je t'expliquerai tout ça dans la formation, mais juste pour te dire que ce que je vais te donner comme indication, ça vient pas de livres, ça vient pas de choses que j'ai sucées de mon doigt, ça vient de tous les tests que j'ai pu faire grâce à mes campagnes de webinaires automatisées qui me permettent de tester finalement énormément de choses. Je vais te donner également dans la formation ce que j'appelle la stratégie FOP. Alors ça, c'est un petit peu ma botte secrète pour découvrir les mots qui font mouche chez tes prospects, qui te font sortir du lot tout en créant une expérience client ultra professionnelle. Et cette stratégie à elle seule, vraiment, elle vaut le prix de la formation entière. J'ai des clients qui rejoignent mes formations uniquement pour découvrir cette stratégie. Cette stratégie, elle t'aide non seulement finalement à améliorer ton taux de participation et rien que cette stratégie, moi, elle m'a permis d'améliorer de 46% mes taux de participation à eux seuls, juste à cette stratégie-là. Et ça t'aide également à augmenter le taux d'inscription. Parce que finalement, cette stratégie, elle sert également donc à découvrir les mots qui font mouche et ça va te servir sur tes pages d'inscription, sur tes emails d'invitation, sur tes publicités. Et ça également, en plus du taux de participation, ça a un impact sur le taux d'inscription. Ça, c'est ce que j'appelle une évolution système. Autrement dit, tu vas avoir
une procédure d'implémentation parce qu'on va utiliser un logiciel qui est en partie gratuit. Il est gratuit jusqu'à une certaine limite. Quand tu as vraiment de gros volumes, eh bien, alors il est payant, mais c'est quelque chose qui, enfin, je crois que c'est de l'ordre alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 10 € par mois. Enfin, c'est vraiment pas grand chose. Ça te permet de gérer des choses en automatique. Tu vas voir, c'est juste génial. Et donc, je te donne une procédure d'implémentation. Je te donne une checklist de l'implémentation de l'évolution système que je te propose. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pages que je vais t'inviter à créer. Et je vais même te donner également un code d'import. Si tu es sur LearnyBox, qui est un logiciel de page web français tout en un, eh bien, je vais te donner un code d'import qui est ici masqué pour le moment pour que tu puisses importer les pages directement dans ton logiciel. On va voir également ensemble comment créer un suspense insoutenable pour, entre guillemets, forcer tes prospects à participer tout en étant perçu comme un professionnel bienveillant et organisé. J'ai mis ici, bien évidemment, des guillemets à forcer parce que l'idée, c'est pas de mettre le couteau sous la gorge à notre prospect, mais c'est de faire en sorte que eux-mêmes prennent la décision qu'il n'y ait pas d'autre choix en fait. C'est que eux-mêmes se disent « Waouh, je ne peux pas ne pas assister à ce webinaire, il faut absolument que je découvre ce qu'il y a derrière ». Je vais te donner également le script exact d'une vidéo spéciale que j'appelle la vidéo de triple confirmation. Ça, c'est une vidéo qui se met à un endroit bien précis dans ton tunnel de webinaire et qui, à elle seule également, a un impact assez fort sur le taux de participation. Je vais partager avec toi ma stratégie du cadeau 2.0 et tu vas découvrir comment booster l'engagement des inscrits pour qu'un maximum de prospects soient présents à tes webinaires en t'ayant déjà accordé leur sympathie et leur confiance. Et là encore, c'est une évolution système. Ça veut dire que tu vas avoir une procédure d'implémentation, les pages web associées avec les modèles que tu peux récupérer directement en 2 clics dans LearnyBox ou que tu pourras refaire dans ton propre logiciel. Tu vas découvrir également la stratégie du chauffeur de salle. Tu vas savoir du coup comment booster ton taux de participation et avoir des clients potentiels pressés de te connaître avant même le début de tes webconférences. Là encore, c'est une évolution système. Je vais te donner également 5 stratégies pour être omniprésent chez tes prospects jusqu'au jour du webinaire. Alors pour obtenir ton accès à la formation, c'est très simple. Sous la vidéo ou au-dessus, enfin en tout cas à proximité, tu vas trouver un lien qui va t'emmener vers une page d'inscription. Et comme tu pourras le voir, je fais en ce moment une offre promotionnelle sur cette formation participation record parce que je crois vraiment que c'est un élément fondamental. Si on prend 2 secondes, tu seras d'accord avec moi, je pense, pour dire qu'il y a de plus en plus de gens qui proposent des webinaires. Et c'est totalement normal parce que c'est le meilleur moyen, je le souligne, le meilleur moyen de vendre son savoir ou son savoir-faire sur Internet pour toutes les bonnes raisons que l'on a vues en introduction de cette vidéo. Mais ça veut dire qu'ici, il y a de plus en plus de gens qui font des webinaires, il y a de plus en plus de concurrence. Et ton prospect qui, lui, est là, eh bien, il va avoir le choix entre plein de webinaires. Entre le tien peut-être qui est là, mais il va avoir également le choix avec d'autres webinaires. Qu'est-ce qu'il va faire qui va participer au tien plutôt que les autres qui auront lieu peut-être le même jour? Eh bien, ça, c'est ta capacité à faire tout ce que l'on a vu ensemble avec les 3 leviers qui sont le levier du timing, le levier de l'attente et le levier de l'omniprésence. Ok ? Si aujourd'hui, il y a un marché qui devient de plus en plus mature avec les webinaires ou une concurrence, entre guillemets, qui peut être de plus en plus rude, ça nécessite au contraire de se professionnaliser. Ça nécessite d'être la personne qui va proposer les meilleurs horaires, qui va avoir les meilleures stratégies pour créer de l'attente, créer de l'excitation, du désir et qui va être omniprésent. C'est l'objectif que je me fixe pour toi avec la formation participation record. Et comme je te le dis, donc la formation elle est en offre promotionnelle là dans les jours qui viennent. Tu vas avoir toutes les informations sur la page de commande que tu vas pouvoir accéder en cliquant sur le lien. Et une fois que la période de promotion sera terminée, eh bien la formation participation record reviendra à son tarif normal de 197 € hors taxe. Là, tu vas voir, tu as une offre spéciale, beaucoup plus avantageuse. Donc, si tu es intéressé par le fait d'avoir des campagnes de webinaire de plus en plus performantes, si tu veux avoir un taux de participation meilleur que ce que tu peux vivre aujourd'hui, si tu veux plus finalement avoir également cette sensation de passer beaucoup de temps à préparer ton webinaire, tu fais beaucoup d'efforts, tu vois qu'il y a des inscrits, tu as peut-être, je sais pas, 100, 200, 300 inscrits, puis tu vois qu'il n'y a que 60 participants, et ça met un coup au moral. Enfin, tu es chaud pour ton webinaire, tu te mets dans une bonne énergie, tu appliques peut-être la routine mentale que j'enseigne pour avoir une haute énergie au moment de lancer le micro, mais
quand tu vois que sur tes 300 inscrits, je sais pas moi, tu as 50 participants, 60 participants, et ben voilà, ça décourage, ça démotive. Moi, je veux pas que tu vives ça. C'est pour ça que je t'invite vraiment à profiter de l'offre promotionnelle de la formation Participation Record. Tu vas découvrir 15 optimisations clés autour des 3 leviers d'amélioration de ton taux de participation. J'ai hâte, moi, de partager tout ça avec toi dans la formation. Comme je te l'ai dit, moi, ça a eu vraiment un impact majeur sur les résultats de mes webinaires. C'est pour ça que j'ai pu également à terme automatiser finalement mes webinaires. Et d'ailleurs, quand tu as des campagnes automatisées, si en direct tu n'as pas déjà un bon taux de participation, ça sera un peu moins bon lors de tes campagnes je dirais automatisé. Donc c'est pour ça que quand on est en direct, il faut améliorer ces différents rouages, le taux d'inscription, le taux de participation, le taux d'achat en direct et le taux d'achat post-webinaire. Mais déjà là, dans cette formation, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on travaille ensemble sur l'amélioration du taux de participation de tes webinaires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a aidé, que ça t'a donné également, eh bien, je dirais du grain à moudre, que j'ai apporté de l'eau à ton moulin pour améliorer ton système de vente en webinaire. J'ai hâte de te retrouver dans la formation Participation Record et quoi qu'il arrive, d'ici à ce qu'on se reparle, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.